Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge. Et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui y adorent. Et le parvis, qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la sainte cité 42 mois. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet, et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Et jouit une grande voix venant du ciel, leur disant : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre. Et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Je souhaitais aujourd'hui partager avec vous ce verset, mettre ma vidéo sous le sceau de ce verset, et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Avant le retour de Jésus-Christ,
Dieu va envoyer 2 hommes pour nous informer de la vérité, nous informer, nous et le monde, de la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Messie attendu. Et dans le passage que je viens de lire, il y a l'indication sur le moment où ces 2 témoins vont arriver. Le règne de l'Antéchrist, c'est 7 ans. Cela commence par un traité de paix. Il fait signer un traité de paix, probablement après une guerre qui a été très longue, dont tout le monde a dit qu'elle ne prendrait jamais fin. L'Antéchrist fait signer un traité de paix. Pendant les 3 premières années et demie, il va se présenter comme un héros, comme un sauveur et distribuer des richesses et des butins, faire ce que ses pères et les pères de ses pères avant lui n'avaient pas fait, distribuer des richesses aux gens sur terre, se présenter comme un sauveur. Au milieu, nous savons que c'est l'Antéchrist, il est révélé comme l'homme de perdition, c'est lui qui place l'abomination qui cause la désolation dans le temple, fait cesser les sacrifices d'animaux et se déclare lui-même Dieu comme étant l'égal de Dieu. Et pendant 3 ans et demi ensuite, les croyants en Jésus-Christ sont persécutés partout à travers le monde. Et la scène, les 2 témoins de Dieu sont placés sur terre par Dieu pendant une période. Leur ministère, leur témoignage durera pendant 3 ans et demi. Je précise que tous ceux qui auront foi en Jésus-Christ seront persécutés par Dieu et également le peuple d'Israël qui se trouvera à ce moment-là en Israël. Même si tous n'ont pas reconnu Jésus-Christ, ils se tourneront vers Dieu et Jésus-Christ viendra les sauver au moment de la bataille d'Armageddon, quand une armée de 100 millions traverse le fleuve Euphrate venant de l'Est, marche sur Jérusalem, sur Israël. Dieu viendra et mettra à ce moment-là un terme au règne de l'Antéchrist, à la fin des 7 ans. Là, les 2 témoins, eux, prophétisent. Non, ils annoncent la parole de Dieu pendant 3 ans et demi. Je pense que ces 3 ans et demi seront pendant la première période du règne de l'Antéchrist. Et c'est au moment où ils sont vaincus, eux qui empêchent de pleuvoir, eux qui dévorent leurs ennemis par le feu, qui sort de leur bouche, au moment où ils sont vaincus, c'est à ce moment-là, je pense, que l'Antéchrist prend le contrôle et que Dieu informe ceux qui sont à Jérusalem de fuir dans les montagnes, tout le monde de fuir. À ce moment-là, je pense qu'on ne pourra pas rester dans la maison, nous devrons fuir dans la nature. Mais c'est à ce moment-là, quand les 2 témoins, ces 2 personnes-là seront vaincues, que tous vont dire paix et sécurité. Ils vont dire paix et sécurité, ils vont célébrer. Là, dans ce passage, la Bible nous annonce qu'ils s'enverront des présents les uns des autres. Je pense qu'une partie peut-être de ces présents seront électroniques. Ils vont peut-être pas s'envoyer des présents par la poste, mais s'ils ont la marque de la bête déjà, ils vont s'envoyer par la pensée électroniquement des présents virtuels, des cadeaux, s'entre-congratuler, être heureux, et ils empêchent le corps de ces 2 personnes d'être enterré, d'avoir un sépulcre. Et cela montre leur degré de chute. Ils seront tombés bas, très bas, proches de Satan. Et au bout de 3 jours et demi, Jésus-Christ les ressuscite, les fait tenir debout, vivants sur leurs pieds, et les rappelle à lui au paradis. Maintenant, nous allons voir qui seront ces 2 personnes. Je vous propose de vous lire un autre extrait pour savoir qui seront ces 2 personnes. Dieu ne va pas nous laisser seuls. Il envoie avec nous, pour la première partie du règne de l'Antéchrist, ces 2 témoins. Donc nous serons rassurés de voir que Dieu tient sa parole et nous serons, je pense, assoiffés des paroles et de la vérité que ces 2 témoins vont nous donner. A tout de suite. Simplement,
avant de vous lire le passage, je souhaitais rajouter que une fois que les deux témoins de Dieu sont vaincus, sont mis à mort, l'Antéchrist est couronné, se fait l'égal lui-même de Dieu, et tout le monde s'entre-félicite. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils diront paix et sécurité, paix et sûreté, et qu'une destruction subite viendra sur eux dont ils n'échapperont pas. Ce que nous avons vu hier concernant le tiers de la population de la Terre qui meurt et la destruction par le feu nucléaire. Je pense qu'une fois que les deux témoins sont morts, que l'Antéchrist se présente comme étant Dieu, à ce moment-là, une destruction subite viendra sur eux, alors qu'ils disent « paix et sécurité, c'est bon, nous avons gagné ». Non, Dieu leur donnera leur récompense à ce moment-là pour ce qu'ils ont fait. Et d'autres plaies ensuite, par la suite, pendant la grande tribulation, qui dure, elle aussi, 3 ans et demi, jusqu'à la bataille d'Armageddon, pendant laquelle Jésus-Christ revient. Le passage que je souhaite vous lire est dans Matthieu. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha. Et il dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Amen. Alléluia. Dieu, ici, a permis à Pierre, Jacques et Jean de voir Jésus-Christ être transfiguré et parler avec 2 personnes. Les 2 personnes à qui Jésus-Christ parle en haut de cette montagne, quand il est transfiguré, pendant son ministère sur terre, quand il est venu la dernière fois, je pense que les 2 personnes auxquelles il parle sont les 2 oliviers, les 2 lampes qui se tiennent devant Dieu. Je pense que ce sont Moïse et Élie qui vont revenir sur terre comme étant les 2 témoins. Il y a encore un doute sur le fait, est-ce que ce ne seront uniquement les esprits de Moïse et d'Élie qui vont reposer sur 2 personnes qui grandissent aujourd'hui, qui ne sont ni Moïse et Élie? Est-ce que c'est uniquement un esprit qui va être sur eux? Est-ce qu'ils vont être comme Moïse et Élie? Ou est-ce que cela va être Moïse et Élie en personne, que Dieu va faire descendre du paradis pour mettre sur terre? Je pense que ce sera plutôt cette vérité qui va s'accomplir. Dieu va demander à Moïse et à Élie de descendre sur terre pour annoncer sa vérité aux habitants de la terre. Et il y a quelque chose qui
qui m'y fait penser, c'est dans la suite de ce paragraphe. Je vais vous le lire. « Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui répondant leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Je mets en pause, je reviens tout de suite. Jésus-Christ, dans ce passage, parle avec les disciples et ces disciples lui demandent « Pourquoi est-ce que les autres, les scribes, les rabbins, pourquoi est-ce que ceux qui connaissent le texte de Dieu nous disent qu'Élie doit venir avant que le Messie arrive ?» Et Jésus-Christ leur répond et leur dit « C'est la vérité. Élie va venir avant mon retour, en fait. » Cela, il ne leur dit pas, mais je pense que ce qu'il leur dit, c'est « Élie va venir avant mon retour et il rétablira toutes choses. » Par sa parole, Élie va annoncer la vérité de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie que les Juifs à l'époque, Israël, a rejeté. Et il va dire la vérité sur tous les enseignements, je pense, concernant la parole de Dieu. Lui et Moïse. Et c'est pour ça que, au moment où Jésus-Christ était sur terre, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas, comme ces rabbins, qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Messie, parce qu'ils disaient « il faut qu'Élie revienne d'abord ». Eh bien, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Élie, effectivement, c'était une prophétie, qu'Élie allait revenir avant le retour de Jésus-Christ, avant le retour du Messie. Et je pense que c'est cela qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils n'avaient pas compris, et c'est pour cela, je pense que c'est une promesse de la Bible, que quand, avant le retour de Jésus-Christ, ces deux témoins fidèles viendront et rétabliront la vérité. Il leur dit aussi, Élie a été persécuté, je serai persécuté. Et les disciples, je ne sais pas pourquoi, font le rapprochement avec Jean le baptiseur, mais Jésus-Christ parlait bien d'Élie. Et j'aime l'histoire de la plupart des personnages de la Bible, j'aime beaucoup celle d'Élie, surtout qu'Élie, comme Enoch, est l'une des deux seules personnes sur terre à ne jamais être décédée. Dieu a sauvé Enoch et Élie et les a fait venir à lui sans qu'ils meurent. Et il y a un autre rapprochement que je fais entre Élie et les deux témoins qui viendront avant le retour de Jésus-Christ, c'est que Élie, la première chose, la première mission de Dieu, ça a été d'aller voir le roi d'Israël à ce moment-là, qui faisait plein de méchantes choses, qui vénérait Baal, qui demandait à tout le monde de vénérer Baal, qui construisait des autels pour Baal, et il lui a dit qu'il ne pleuvrait plus jusqu'à ce qu'il décide du contraire. Et Dieu ensuite l'a envoyé se cacher à différents endroits, à 2 endroits, afin que le roi ne le trouve pas. Le roi a fouillé tout le royaume, le roi a fouillé les royaumes autour, parce que la sécheresse venait pendant 3 ans. La sécheresse est venue. Et au bout de 3 ans, je pense même peut-être 3 ans et demi, Élie est revenu et il a à ce moment-là affronté les prophètes de Baal. Il était seul contre 450, donc encore une fois, voilà, ce n'est pas parce qu'il était seul qu'il
a lâché la vérité, il a gardé la vérité, il a gardé les commandements de Dieu et ce que Dieu lui demandait de faire, et il a affronté seul ces 450 prophètes de Baal. Ils ont installé un sacrifice et chacun devait demander à leur divinité de faire brûler le sacrifice qu'ils avaient mis en place. Ceux de Baal n'ont pas réussi, et lui, alors qu'il était seul, a imploré son Dieu, et qu'il avait arrosé son sacrifice, il avait demandé au peuple d'Israël d'arroser son sacrifice d'eau 3 fois, alors que son sacrifice était détrempé, alors que le bois était détrempé. Dieu a fait descendre le feu du ciel et a fait brûler le sacrifice, le bois et même l'eau qu'il y avait dans le fossé autour du sacrifice. Donc Élie a obéi à Dieu, et c'est pour ça qu'il lui a permis de ne pas mourir. Voilà, et Élie lui-même, quand il parlait à Dieu, lui disait « Je ne suis pas meilleur que mes pères », il n'était pas, voilà, il se considérait pas comme un héros, mais il était humble, et Dieu l'a tellement aimé qu'il lui a permis de ne jamais mourir. Peut-être jusqu'au moment où il viendra sur terre avec Moïse, je le pense, et qu'il sera tué. Voilà, donc c'était ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous. 2 personnes vont venir sur terre pour rétablir la vérité pendant les 3 premières années et demie du règne de l'Antéchrist. Au moment où l'Antéchrist prend le pouvoir, et peut-être juste avant, ils sont tués. Au moment où l'Antéchrist prend le pouvoir, Dieu nous dit « Fuyez », car à ce moment-là, la plus grande tribulation que le monde n'ait jamais connue commencera. Plus qu'une journée avant l'anniversaire des 70 ans d'Israël, je suis très content que l'on ait pu faire ces différentes vidéos ensemble jusqu'ici, et je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Merci pour votre soutien, merci à tous et à demain. Non, je vais faire de l'autre main. Salut!